étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Vous avez déjà essayé de traverser un mur qui est fermé et dont le ciment a bien pris. Et vous avez envie d'aller de l'autre côté. Où passe-t-on? Et puis vous trouvez une porte et la porte est fermée. À clé, pas moyen de passer. Vous cherchez l'autre, elle est toujours fermée. Et bien c'est comme ça avec Dieu. Certains voudraient bien être dans la présence de Dieu et ils ont l'impression que toutes les portes sont fermées, inaccessibles. Vous est-il arrivé un jour de vous présenter à une autre quelconque réunion, vous l'avez vu dans la presse, vous n'avez pas trop bien fait attention, et puis vous vous dites, ah ça m'intéresse, je vais aller. Et vous arrivez devant la porte, et le monsieur qui est là, ou la dame qui est là, dit, vous avez une invitation, monsieur, madame? Ben non. Mais, ben, j'ai lu dans la presse que tout le monde était le bienvenu, mais vous n'avez pas une invitation? Non. Ben, vous ne pouvez pas entrer. C'est vexant, non? Je ne peux pas entrer parce que je n'ai pas la bonne page, je n'ai pas la bonne invitation. Et je suis sûr qu'au ciel, ce sera un peu la même chose. Certains se diront, c'est une image, mais, Seigneur, enfin, laisse-nous entrer. Nous, on a été à l'église d'Arlon beaucoup de fois, hein. Mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. C'est vexant de nous entendre dire, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas la bonne carte, vous ne pouvez pas entrer. D'abord, vous n'êtes même pas membre. Vous ne vous êtes jamais inscrit. Vous n'avez jamais payé votre cotisation et vous voudriez entrer? Non, vous ne pouvez pas entrer. Désolé, madame. Désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer. Et parfois, la religion aussi, c'est comme ça. On a été informé, on a lu, on a vu, bref, quelqu'un nous a parlé d'une religion, là-bas, quelque part, quelle que soit la religion. Hein. On dit, ça m'intéresse parce que
c'est une belle heure, c'est une bonne heure, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, c'est pas trop souvent. Je vais aller. En plus que celui qui parle, il a l'air sympa. Je vais aller. Et vous arrivez devant la porte, tenue correcte, et on vous dit, monsieur, vous avez été baptisé? Ah non, ben, vous ne pouvez pas entrer. Ah bon? Il faut être baptisé pour entrer? Ben oui. Et pourquoi faut-il être baptisé? Madame, vous n'êtes pas baptisé, vous n'entrez pas. Monsieur, vous n'entrez pas. Il y a des bâtiments, il y a des lieux, des rencontres qui sont réservés aux hommes, qui sont réservés aux femmes. Il y a même des lieux qui sont réservés aux blancs. Vous êtes noir, vous entrez, vous ne pouvez pas entrer. Et certainement l'inverse aussi. Je ne peux pas entrer. Mais vous allez parler de Dieu là, non? Mais vous ne pouvez pas entrer, c'est une église de blancs. C'est une église de noirs. C'est une église de belges. C'est une église de luxembourgeois. C'est une église, etc., etc., etc. C'est vexant quand la porte est fermée, quand on ne nous laisse pas entrer. Je vous lis maintenant un texte dans l'évangile de Matthieu. Et mon thème général, c'est le mur de séparation. Matthieu 11, versets 25 jusqu'à 30. C'est un texte qui se passe à l'époque où Jésus était sur terre, bien vivant. Donc Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intellectuels, disons-nous, et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Les enfants ici, c'est pas dans le sens de bébé, de nul, c'est aux gens qui sont modestes, simples, enfants aussi, certainement. Oui, Père, je te loue, c'est Jésus qui dit ça, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, dit Jésus. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, Jésus dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car, dit Jésus, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelle différence dans cette péricope ici que je viens de vous lire concernant Jésus. Jésus, c'était un super grand rabbin, une connaissance inouïe, il est le Fils de Dieu, on imagine bien qu'il devait en connaître des choses. Ce Jésus aurait pu être le plus connu des êtres humains de son époque, tellement il était intelligent, il avait des réponses sur tout, sur le présent, sur l'avenir, sur le passé. Il pouvait manifester de l'amour, il avait l'amour du prochain, il faisait des miracles, des vrais miracles, et toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a voulu se faire connaître. Il a voulu se faire connaître par une ouverture. Venez à moi. Venir à Jésus, c'est avoir toujours devant soi une porte ouverte. Le Seigneur n'est pas en vacances de temps en temps. Le Seigneur n'est pas absent ou fatigué ou épuisé. Le Seigneur ne nous dira jamais, toi tu ne peux pas entrer parce que tu es blanc, parce que tu es noir, parce que tu es une femme, parce que tu es un homme, parce que tu as 15 ans ou tu as 30 ans. Jamais. Venez, qui? Vous qui êtes fatigué. Ce n'est pas fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé, c'est fatigué d'avoir cherché en vain. D'avoir cherché dans toutes sortes de routes, d'avoir essayé beaucoup de choses et de ne pas avoir trouvé le chemin de la vie éternelle. Ce chemin qui donne la paix du cœur. La paix du cœur pour le temporel, bien sûr, mais aussi la paix du cœur pour l'éternité, pour la vie après la mort. Je suis en train de relire un livre fantastique, mais un peu compliqué, j'avoue. On dit que c'est une traduction de l'anglais. Où ce livre parle de ce Jésus qui a un cœur d'or pour les pécheurs que nous sommes tous. Il a un cœur d'or. Nous avons tous plus ou moins appris que
Jésus, oui, Jésus, il est gentil, mais il y a son Père. Le problème du Père, c'est qu'il râle tout le temps et toujours prêt à nous sanctionner. En gros, c'est ça. La moindre bêtise qu'on fait, ça y est, Dieu est facile sur moi. Donc Jésus n'est pas comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous recevrai. Prenez mon joug. À l'époque de Jésus, à l'époque de cette histoire, il y avait des chefs religieux, différents types. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, ça c'était... Quand j'étais petit, du jour, c'est les Parisiens. Je me rappelle, j'étais petit, hein, mais on rigolait toujours quand je disais Parisien, parce que Parisien, c'est un mot que je ne connaissais pas bien. Non, c'était pas un Parisien, c'était un Pharisien. C'était ce groupe religieux des intellectuels, des vrais intellectuels. Ils chipotaient toujours après une virgule, un petit point. Compliqué, quoi. Il fallait être un initié pour comprendre ce qu'ils racontaient. Et puis il y avait les autres, les Sadducéens. C'était un autre groupe juif qui, eux, étaient beaucoup plus près de la vie normale des uns et des autres, des citoyens. Mais dans les deux cas, ils ne connaissent pas Dieu. Et dans les deux cas, même les zélotes, même les incroyants, même les Romains qui étaient là, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Chargés, on porte quelque chose de lourd. Ce quelque chose de lourd, chacun peut y mettre ce qu'il veut. C'est peut-être une maladie très grave, c'est peut-être un souci scolaire, c'est peut-être un problème de travail, c'est peut-être un problème de conflit, ça peut être n'importe quoi en fin de compte. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je relis, ou plutôt je lis Luc chapitre 2, versets 11 et 12. De 11 et 12, ils entrent dans la maison, voient le petit enfant Marie, sa mère, se prosternent et l'adorent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et l'offrirent au présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cet Hérode, de l'époque de Jésus, c'était un roi. Il gagnait bien sa vie, il avait le confort, il avait l'autorité, il avait le chef, quoi. Est-ce qu'il s'est déplacé pour aller voir le roi des rois? Est-ce qu'il s'est déplacé pour aller voir cet enfant dont il disait qu'il était un enfant venu de Dieu? Bien sûr que non, il ne s'est pas déplacé. Alors l'œuvre de Christ, pour revenir à ce sujet qui est central, c'est que juifs et païens, Dieu les aime. Alors, les Juifs étaient aimés par Dieu, sûrement, puisque Jésus était juif lui-même. Mais il aime aussi les païens. Les païens, c'est toute cette culture qui est peut-être contre Dieu ou anti-Dieu, ou simplement rien du tout. Juifs et païens, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, pas fatigués parce que j'ai beaucoup travaillé, mais fatigués, ras-le-bol, quoi. Ma vie, c'est foutu. Je tourne en rond. Je n'ai pas de perspective, je n'ai pas d'horizon, je n'ai pas d'espérance. Venez à moi, à Jésus. Venir à la religion, ça aide un peu, mais ça n'aide pas beaucoup vraiment, puisque ceux qui s'occupent de la religion sont eux-mêmes des pécheurs, qui ne sont peut-être pas très heureux. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez sourd ou aveugle, venez à moi. Que vous soyez jeune ou plus âgé, venez à moi. Que vous ayez une religion bien établie en vous, mais qui ne vous satisfait pas, venez à moi, dit le Seigneur Jésus. Nous sommes par nature, dit la Bible, privés du droit de cité. On vient au monde, on pourrait se dire, mais j'ai encore rien fait, et déjà je suis condamné. Non, Dieu est Dieu, il juge justement. Mais dès que j'aurai la compréhension du bien et du mal, je vais devoir choisir. Certains le choisissent très vite, certains mettent du temps pour le choisir. Mais dès qu'on a conscience des choses, il faut que je me décide. Est-ce que je me décide pour le bien et pour le mal? Beaucoup de gens dans la vie, bien sûr, essayent de faire le bien, on aide son prochain, enfin bon, on essaie de ne pas être malhonnête et toutes ces choses-là. Oui, mais selon les critères humains. Et quand je compare les critères humains, les miens, avec ceux que Dieu demande, je me dis, jamais j'y arriverai, c'est pas possible. J'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'une ouverture, j'ai besoin d'une aide. Et l'aide, quelqu'un l'a prié tout à l'heure, c'est le Christ Jésus. C'est ce Jésus-Christ qui va donner sa vie. C'est pas rien. Beaucoup de gens ont donné leur vie, beaucoup de gens ont été crucifiés,
Beaucoup de gens ont perdu la vie pour leur foi, pour leur espérance, pour leur religion. Mais cette foi-là, cette religion-là n'a pas sauvé quelqu'un, tout au plus celui qui l'a vécu. Mais le Christ, venez à moi. Quand il a dit ça, il était bien vivant. Il n'était pas encore crucifié. Il n'avait pas encore été enseveli, il n'avait pas encore été ressuscité, mais ça allait se faire. Et qu'on soit avant, pendant et après ce temps-là, tout ce que Jésus a dit, promis, tout ce qu'il a invité est toujours valable. Venez à moi. Alors si vous allez sur la grande place d'Arlon et que vous dites ça, 10 minutes après, la police va dire, ça va monsieur, vous n'êtes pas malade un peu, vous voulez que j'appelle l'ambulance parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Vous pouvez raconter d'autres conneries, ça on ne vous mettra pas en prison. Mais la bonne nouvelle, on ne veut plus entendre ça. Il n'y a plus les colporteurs d'autrefois, c'est presque interdit. Il n'y a plus comme autrefois des gens qui sont sur la place et qui commencent à parler comme ça. On dirait, mais ces gens-là, ils manquent quelque chose, ça ne va pas, non? Vous êtes au Moyen-Âge, là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dans cette invitation de Jésus, il ne commence pas par dire, écoutez, venez, devenez membre de mon association. Je vous donnerai une carte avec un numéro et vous serez ainsi membre. Pas oublier de payer la cotisation annuelle, bien entendu. C'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Il ne faut pas être membre de quelque chose. Il faut simplement avoir ouvert son cœur. Et ouvrir son cœur, c'est pas dire, oui, bah, ça va, je crois en Jésus, et puis c'est bon ainsi. Non. Pourquoi Jésus invite? Pourquoi est-ce qu'il va s'encombrer de ma vie? Et nous savons tous que nos vies sont un peu compliquées parfois. On n'est pas tous des voyous, bien entendu. On n'est pas tous des criminels, on n'est pas tous des assassins. Mais même pour les assassins, même pour les criminels, Jésus dit, viens à moi, toi qui es coupable. Viens à moi, toi qui es quelqu'un de bien. Viens à moi, toi qui aimes ton prochain, qui prends soin du prochain. Viens à moi. Parce que toutes ces choses ne permettront jamais à quelqu'un d'aller au ciel. Parce que dans le ciel, c'est la perfection. Christ est parfait, 3 fois saint. Il est impossible pour moi d'entrer dans un tel royaume. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la porte. J'ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il entre, il sera le bienvenu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ça, c'est Jésus. Alors, c'est pas le petit Jésus comme ça, sympa et tout. Oui, c'est Jésus, il était peut-être sympa, je n'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui aimait son prochain. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, comme vous le savez, a donné sa vie tout entière pour le salut des hommes. Alors, vous allez dire, bon, c'est bien, merci, j'ai compris, mais dans les faits, comment ça se passe? D'abord, pour que Christ vive en moi, il faut que je lui permette d'entrer en moi. Comment ça se passe? Je mets une petite croix sur le mur de ma cuisine. Sur mon bureau, je mets un petit verset biblique. Ben, vous voyez, Jésus est au milieu de moi. Il est avec moi. Non, c'est pas ça qui compte. C'est ce moment précis où vous dites, mais moi je suis en guerre avec Dieu. Moi je ne peux pas accepter Dieu. D'abord, Dieu, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Et nous avons ainsi tous nos raisonnements. Accepter Dieu, c'est dire, voilà, il est le Créateur. Il prend soin de sa création. Il prend soin de toutes ses créatures, les humains. Donc il doit prendre soin de moi. Mais comment prend-il soin de moi? Ah, moi, j'ai raté l'école, j'ai perdu mon travail, mon ménage, ça ne va pas, rien ne va bien, quoi. Et Dieu dit qu'il s'occupe de moi? J'aimerais bien le voir, quoi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Ras-le-bol, quoi. Ras-la-cravate. Venez à moi. C'est pas venir à une église. Ça ne change pas votre existence, l'église, même si c'est sympa. C'est à Jésus qu'il faut venir. Venez avec moi. Venez vers moi. Recevez-moi. Laissez-moi entrer chez vous. Et je mangerai avec vous. Je souperai avec vous. Je me mettrai quelque part à votre niveau. Ce que vous mangerez, je mangerai. J'écouterai vos histoires. Je répondrai. C'est ça l'amour de Jésus. On n'est pas dans la pénitence. Ah oui, il faut que je fasse pénitence, il faut que... etc. etc. C'est la religion qui a inventé tout ça. Mais pas le Seigneur, bien sûr. Verset 16. Pour que tout ça soit opérationnel, efficace et effectivement accessible à tous,
Il fallait un supra-sacrifice. Les hommes font des sacrifices, hein. Tout le monde fait des sacrifices de temps en temps pour la famille, pour les amis, pour une œuvre, et pour le Seigneur probablement. Mais le Seigneur a donné, lui, volontairement, sa vie. Et c'était une vie à 100%, sans faute, sans tâche, sans péché, aucun, pas un péché. Nous sommes tous des pécheurs. Christ était sans péché. Et il fallait quelqu'un pour que la justice de Dieu puisse être réussie. Il fallait quelqu'un qui soit parfait. Et qui mieux que Dieu lui-même, parce que Jésus, dans le fond, c'est Dieu lui-même, incarné dans la personne de Jésus, qui pouvait donner sa vie. Et Jésus, le parfait, lui qui tant de fois a parlé avec des paroles, d'ailleurs à chaque fois avec des paroles de sagesse, qui a fait des miracles, qui a fait des discours et tout ça, qui prenait soin de la veuve, de l'orphelin, qui sanctionnait les méchants aussi, eh bien lui, il a donné sa vie. Une vie qui s'est terminée d'une manière horrible. On n'avait rien contre lui. Bien sûr, il n'a rien fait, il n'avait pas quelque chose à avoir. Mais il a été condamné. Il a été condamné parce que c'était le projet de Dieu. Non pas que Dieu est là-bas dans le ciel en train de dire « Ah, il faut que les gens souffrent, hein, sinon ça n'ira pas comme ça. » Mais il fallait un sacrifice. Quelqu'un qui se mette à la place de cette masse humaine. Et le sacrifice de Jésus est suffisant. Il ne faut pas rajouter un deuxième. Il est suffisant pour sauver les 6 milliards d'individus, s'il y en a 6 ou 5 ou 4, c'est pas d'importance, pour sauver les 6 milliards de terriens. Mais pour cela, il faut le recevoir. Et ça, c'est le plus difficile. Il faut quelque part que j'ouvre la porte. Beaucoup de portes sont fermées devant nous, mais moi j'ai peut-être fermé mon cœur à Dieu. Vous allez me dire, je suis ici dans l'église, mais c'est bien. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrir son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est entre vous et lui. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'un tas de gens qui font leurs commentaires. Mais c'est vous. À la maison, par exemple. Dans votre chambre, dans votre bureau, au travail, sur la route. Seigneur, moi j'en peux plus. Je suis stressé à l'idée de passer la vie éternelle en enfer. Le cimetière est là, très bien fleuri en ce moment, c'est très beau. Beaucoup de gens viennent déposer des fleurs. Mais dans beaucoup de ces gens, il y a quelque part un peu... allez, c'était des bonnes gens, quoi. On va se souvenir encore d'eux. Pas 50 ans, mais on va se souvenir. Mais sont-ils près de Dieu? Sont-ils loin de Dieu? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. À Rome, à l'époque de cette histoire, Rome a un grand pouvoir, un immense empire. Il y a de la richesse, il y a de la gloire. On peut bien gagner sa vie. On peut être heureux matériellement. On peut avoir du plaisir. Dieu sait s'il y en avait du plaisir. Mais beaucoup de ces gens-là ne sont pas au ciel. Ils sont au ciel que ceux qui, comme Pierre par exemple, qui était courageux, hein, audacieux, mais il s'est quand même cassé la figure beaucoup de fois, même en étant avec Jésus, comme Pierre, comme Jacques, comme les femmes, comme tous ceux qui venaient écouter ce prédicateur qui n'était pas là pour faire des adeptes, qui n'était pas là pour dire venez dans mon église, c'est la meilleure, c'est la seule bonne. Non, pas du tout. Venez à moi. Moi, celui que Dieu a envoyé. C'est certain que tout le monde n'a pas toujours bien compris ce qu'il disait, forcément. On n'avait déjà pas de micro, on sait bien. Mais quand même, les gens étaient malheureux. Très malheureux. Et on est malheureux quand on n'a pas la paix dans le cœur. Quand on se couche et qu'on rêve un peu, ou qu'on n'arrive pas à dormir, on se dit, quel est le sens de ma vie? Est-ce que c'est toujours comme ça? Ça va être comme ça jusqu'à la fin de mes jours? Mais c'est pénible, ça. C'est pénible. Dieu veut qu'on soit bien. Qu'on soit bien à Rome, comme à Éphèse, comme en Israël, comme à Neuchâtel, comme à Virton, comme au Luxembourg. Dieu veut que les hommes soient heureux. Et non seulement heureux à la manière humaine, mais heureux, surtout qu'ils aient la paix dans le cœur. Et quand on a la paix de Dieu dans notre cœur, frères et sœurs, soyez certains qu'on est bien. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on est bien. Parce qu'on connaît notre destinée. On sait où on va. On sait comment ce sera après la mort. Parce que la mort, malgré tout, reste toujours un ennemi, n'est-ce pas? On rencontre toujours des gens qui meurent. Et ça nous fait réfléchir, quand ce sera mon tour là,
Oh, t'inquiète pas, c'est tout, c'est fini, on cuit tout le monde et puis on n'en parle plus. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Parce que l'âme, ce qui fait qu'on est humain, ça ne meurt pas. Ça vit toujours, pour toujours. La paix est annoncée par le Seigneur. Et la paix a été annoncée par le Seigneur et il s'est fait sacrifier, crucifié. Vous connaissez tous ce qu'il a dit, il n'a pas fait de grands discours sur cette croix, mais suffisamment. Nous avons ça dans nos Bibles, nous pouvons les relire. Père, ne les condamne pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Humainement, ils savaient bien ce qu'ils faisaient, mais ils ne connaissaient pas la portée de ce qu'ils faisaient. Mais en fait, ils faisaient ce qui était prévu depuis toujours, c'est qu'il fallait un sacrifice. Il aurait pu dire à des hommes et à des femmes, allez, une vingtaine de sacrifiés et puis ce sera bon. Non, on n'a plus besoin de se sacrifier. Le Seigneur sait sacrifier lui-même. Mais à partir de là, quand je veux que Christ change ma vie, il faut quelque part que j'accepte son joug. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce que Dieu demande de moi en tant que chrétien, c'est doux, c'est pas brut, c'est pas faites des sacrifices, montez sur la montagne. Non. Ayez confiance dans ma parole. Et cette parole a été accompli, parce que tout ça a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il a accompli tout cela. Il est monté au ciel. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, quand quelqu'un se dit, moi je veux ce Seigneur dans ma vie, le Seigneur, par son Esprit, vient habiter dans ma vie. Et quand il est dans ma vie, je sais qu'il est dedans. Je ne sais pas, dans mon bras, dans ma main, il est dans ma vie, dans mon âme, dans cette partie immatérielle de moi qui me donne la paix, la sérénité et la tranquillité. Voilà ce qui manque à beaucoup de nos contemporains. Nous sommes des pays heureux ici, hein, mais beaucoup de gens sont tristes, très tristes. Alors on fait toutes sortes de choses pour rendre la vie un peu moins triste, mais ils sont tristes, vraiment. Par contre, quand Christ est avec moi, je suis bien. La paix a toujours été annoncée par la paix pour l'œuvre de Jésus-Christ, elle a été annoncée depuis longtemps. Mais il y a une chose qui n'est pas automatique, c'est que ça ne m'est pas imposé. J'ai beau avoir un papa, une maman, un grand-père, grand-mère et tout ce qu'on veut, qui sont les meilleurs chrétiens du monde, ça ne fait pas de moi un chrétien. Je rappelle que chrétien veut dire comme Christ. Pour être comme Christ, c'est pas avoir la même tête que lui, les mêmes cheveux, les mêmes boucles d'oreilles, ça n'a aucune espèce d'importance tout ça. Ce qui est important, c'est le cœur. Et c'est le cœur de Dieu qui vient habiter en moi. Vraiment. Et quand il est en moi, frères et sœurs, je le sais qu'il est là. C'est pas la peine de chercher après lui, c'est pas matériel, c'est spirituel, mais c'est vrai. Et je suis bien. Et là, quand je vais prier, alors que je prie peut-être avant, là, quand je vais prier, je me dis, tiens, je parle pas à un mur, je parle directement avec Dieu par son esprit. Il m'entend. Et je l'entends aussi. Et il m'a laissé d'ailleurs sa parole. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait d'autre ici que de méditer sa parole? Un peu à la fois, régulièrement. Je termine par un texte du livre des Galates. L'église de Galates est une église assez exceptionnelle, mais qui a aussi besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Galates 6, versets 14 à 16, je termine avec cela. Pour ce qui me concerne, c'est Paul qui a écrit cette lettre. Loin de moi la pensée de me glorifier. Il était intelligent, cultivé, un chrétien, un charme. Mais loin de moi la pensée de me glorifier. Un chrétien ne se glorifie pas en fait. Et si je me glorifie, dit-il, donc loin de moi la pensée de me glorifier, d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il se glorifie que lui, l'anti-chrétien, pensant faire la volonté du grand César, s'est converti. Et sa gloire, c'était plus le grand César maintenant, c'était le Seigneur. Donc, je relis, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui, donc Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Le monde pour moi maintenant, dit Paul, n'a plus aucune espèce d'importance. J'ai pas mon diplôme, c'est pas très important. J'ai pas une grande maison, c'est pas très important. J'ai pas la plus belle voiture du quartier, c'est pas très important tout ça. Je me glorifie pas de tout ça. Donc par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis du monde. À Paul, le monde, il l'a crucifié. Ce n'est plus sa vie. Sa vie, c'est le Christ.
Le Christ a donné sa vie pour moi. Le monde ne me donne pas sa vie. Hein. Le monde fonctionne pour son fonctionnement de monde, mais il se fiche royalement de qui je suis. Dieu, non. Dieu se préoccupe de moi, s'intéresse à moi. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, parce qu'il y a toujours la religion qui marche un peu. Ah, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas un bon juif. Nous avons aussi nos traditions. Si tu n'es pas ci, si tu n'es pas là, tu n'es pas un bon chrétien. Attention avec ce genre de discours. Ce n'est pas le discours de Jésus. Et puis il termine, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. La conversion, c'est devenir une nouvelle création. Nous restons qui nous sommes, mais nouveaux, nés de nouveau. J'ai changé de vie, je suis quelqu'un d'autre. Avant j'étais sans Dieu, maintenant je suis avec Dieu. Avant j'étais religieux, maintenant je suis chrétien, enfant de Dieu. Maintenant j'aime Dieu. Et alors quand c'est comme ça, eh bien le Seigneur m'envoie son Saint-Esprit, et son Saint-Esprit me dit, paix et miséricorde sur toi. En fait il est écrit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle sur l'Israël de Dieu. La règle c'était de recevoir Christ. Alors recevoir Christ, c'est pas un petit bénitier qu'on bénit, on fait un petit bijou dessus, c'est pas ça du tout. C'est pas avoir un crucifix dans son bureau, dans sa chambre, et on le regarde tous les jours, c'est pas ça, recevoir le Christ. Mais c'est ce moment, à un moment donné dans l'histoire de notre vie, où on s'arrête, on arrête notre course, quelle qu'elle soit, et on dit Dieu, voilà, moi je suis en questionnement, je suis bouleversé, je suis inquiet, je suis troublé, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Révèle-toi, Seigneur. C'est une prière, ça. Et tout le monde peut la faire, honnêtement, hein, devant Dieu, vers Dieu. Dans les bois, dans ta chambre, n'importe où, tu peux le faire. Et Dieu qui n'est pas sourd, il entend le soupir de chaque être humain, il y en a beaucoup, mais il entend le soupir de chaque être humain. Viens à moi, toi qui es fatigué, et qui en plus est chargé, et je vais te donner du repos. C'est sa promesse. C'est la promesse de Jésus. Et je crois dans cette promesse. Le mur de séparation, il est là. Le mur de séparation, c'est tout ce qui fait que je ne suis pas heureux avec le Christ. Eh bien, ce mur de séparation, il faut le renverser. Ce n'est pas moi qui peux le renverser, mais simplement je le veux, que ce mur disparaisse et que j'entre dans la présence de notre Seigneur. Seigneur, bénis-nous. Prions. Père Céleste, merci pour cette invitation que tu fais aux nations, aux hommes, aux femmes, aux habitants de ce pays, de tous nos pays où nous habitons, toutes les familles, quelle que soit la famille. Tous ceux qui sont riches ou pauvres, tu les invites à venir à toi. Et ton joug, il est facile, il est léger en tout cas. Ils ne seront peut-être pas plus riches, mais nous serons peut-être plus économes. Nous ne serons peut-être pas en meilleure santé, mais nous donnerons du sens à l'état de notre santé. Nous ne serons peut-être pas un homme alors que je suis une femme, mais je serai quelqu'un né de nouveau. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je te prie pour chacun ici, mes frères et mes sœurs, que tous puissent être convaincus de ta parole. C'est ta parole qui est la vérité. On n'écoute pas quelqu'un, on écoute ta parole, Seigneur. Ton esprit, tu le promets, et nous le recevons, et nous l'acceptons. Et ce Saint-Esprit m'éclairera, m'instruira, me corrigera, sanctionnera aussi peut-être. Seigneur, tout cela pour que je sois bien. Non pas pour que j'ai une meilleure place au ciel, tu as déjà préparé ma place, et je suis content là où je serai. Je serai dans ta présence. Loué soit ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Que ta bienveillance anime nos cœurs et nos pensées, que nous soyons à notre tour des chrétiens justes, droits, honnêtes, intègres. Que ta joie, Seigneur, soit manifestée par nous auprès de nos contemporains et que nous ayons le bonheur de pouvoir partager notre foi avec d'autres. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur.
te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons.